Ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. La demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Modibo Keïta était un homme politique malien qui est devenu le premier président de la République du Mali après son indépendance en 1960. Né le 4 juin 1915 à Bamako, Modibo Keïta a été un acteur clé dans la lutte pour l'indépendance du Mali et a joué un rôle important dans la formation de la Fédération du Mali qui regroupait le Mali, le Sénégal, le Soudan français aujourd'hui, le Mali et le Sénégal. Keïta a commencé sa carrière politique en rejoignant le Parti soudanais de l'Union démocratique africaine PUS-CDA qui était un parti nationaliste luttant pour l'indépendance du Soudan français. En 1956, il a cofondé le Rassemblement démocratique africain, RDA, un parti politique panafricain qui prônait l'indépendance et l'unité de l'Afrique. En 1958, la France a proposé aux colonies françaises d'Afrique de choisir entre l'autonomie interne ou le maintien de l'union avec la France. Le Soudan français a voté massivement pour l'autonomie interne et Keïta est devenu le premier ministre du Soudan français en 1959. Le 22 septembre 1960, le Soudan français a accédé à l'indépendance en tant que République du Mali avec Modibo Keïta comme président. Keïta a mis en place un programme de développement ambitieux appelé le Maliba, qui signifie Mali en bamanakan, une des langues locales. Il visait à moderniser le pays et à promouvoir le socialisme africain. Cependant, le règne de Keïta a été marqué par des défis économiques et politiques. Des tensions ont émergé entre le Mali et le Sénégal au sein de la Fédération du Mali et en 1960, la fédération s'est effondrée après un coup d'État militaire au Sénégal. En 1968, Keïta lui-même a été renversé lors d'un coup d'État militaire dirigé par le lieutenant Moussa Traoré. Keïta a été emprisonné pendant près de 10 ans jusqu'à sa libération en 1979. Il est décédé en résidence surveillée à Bamako le 16 mai 1977. L'ascension de Modibo Keïta au pouvoir a été marquée par son rôle de leader dans la lutte pour l'indépendance du Mali et son engagement en faveur du développement et du socialisme africain. Cependant, son règne a été écourté par des défis économiques et politiques ainsi que par un coup d'État militaire.